Madame, Monsieur, bonsoir et toutes nos excuses à la diffusion rapportée de ces informations. Dans l'actualité de ce jeudi, le président de la République a reçu le rapport sur les assises de la justice. Les réformes consensuelles qui n'impactent pas les finances publiques peuvent être appliquées dans les meilleurs délais. Concernant la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, Bassirou Diomaye Faye dit ne pas en faire une obsession. Près de 30 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants originaires de Mbour, tous enterrés à Ndiago en Mauritanie. Le drame s'est produit dans la nuit du lundi 1er juillet 2024. Un agent économiste à la tête d'une division technique de lutte contre le sida constitue une insulte à la communauté scientifique que peste le bureau exécutif national du SAMES. Les syndicalistes dénoncent des nominations jugées népotiques. Adieu Baba Diao, natif de Thiès, la cité du rail est aussi la terre du repos éternel. Le monde des affaires lui a rendu un hommage appuyé ce matin à la levée de corps. Bonsoir à tous. Le président de la République a reçu le rapport sur les assises de la justice. Les réformes consensuelles qui n'impactent pas les finances publiques peuvent être appliquées dans les meilleurs délais, a dit le chef de l'État. Concernant la présence en revanche du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature, Bassirou Diomaye Faye dit ne pas en faire une obsession. Il demande de tenir compte de l'avis des magistrats. Vous le savez, l'UMS s'est opposé au retrait du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. L'autre grand titre de cette édition, ils étaient 167 migrants à bord de l'embarcation qui a chaviré à Ndiago. C'est une commune de la République islamique de Mauritanie. Le bilan fait état de 30 morts, tous inhumés sur place. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop. Une pirogue qui avait quitté Niodior, selon les premières sources, a chaviré au large de Ndiago, en République islamique de Mauritanie. Un village situé à moins de 10 km de la ville de Saint-Louis. 30 corps ont été retrouvés et enterrés hier sur place. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, Unapas Makadjei, a donné l'information ce matin. La pirogue était remplie de migrants clandestins. Elle a quitté Niodior pour aller en Espagne. Malheureusement, l'embarcation a chaviré depuis le 1er juillet. Il y avait au total 167 personnes à bord. Hier, 30 corps ont été retrouvés sur la plage. Je peux dire que sur les 167 personnes qui étaient à bord, seules 30 ont été retrouvées saines et sauves. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal a aussi lancé un appel à l'endroit des autorités sénégalaises pour mettre fin à ce phénomène. Aujourd'hui, c'est le moment de lancer un message aux autorités. Le président Ousmane Sonko et son gouvernement doivent prendre des mesures pour stopper ce fléau. On a perdu beaucoup de jeunes et c'est le moment d'appeler la jeunesse sénégalaise à être consciente. Les parents aussi doivent parler avec leurs enfants. Depuis quelques années, la saison hivernale est le moment choisi par les jeunes pour aller en Espagne. Dans la capitale du Nord, beaucoup de jeunes activent leur réseau pour quitter le pays. L'homme d'affaires Baba Diao a été inhumé à Thiès. Plusieurs personnalités lui ont rendu un hommage appuyé ce matin à la cérémonie de levée du corps. Habib Faye. Ils étaient nombreux à venir assister à la levée de corps de Baba Diao. Le défunt était intègre et digne selon les témoignages. Il est parti, laissant derrière lui un Sénégal orphelin de son bienfaiteur. Une grande tristesse. C'était un grand monsieur. Quand on parle de pétrole au Sénégal, forcément son nom revient. Il a été le pionnier dans tout ce qui est trading pétrolier au Sénégal. Un homme extraordinaire. Évidemment, nous avions besoin de sa présence aujourd'hui parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Il a réussi dans le domaine du pétrole. Il est devenu une référence mondiale dans le domaine du pétrole. On en avait besoin, mais il a tout laissé. Le lait est là. Abdoulaye Diao n'était pas seulement dans le milieu des hydrocarbures, il était aussi un éleveur chevronné. Nous partagions
l'amour que nous avons pour l'agriculture et l'élevage. Baba Diaw est un grand éleveur, ce que peut-être beaucoup de Sénégalais ne savent pas. Il fait partie des plus grands éleveurs de ce pays. Et donc c'est cet amour-là qu'on faut partager. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Le Sénégal a perdu un grand homme, nous prendrons des condoléances. L'homme d'affaires avait toujours son bâton de pèlerin pour résoudre des crises. 1, 2, 3, 4, 20 ou 25 crises ou conflits ont été résolus par lui, grâce à lui, dans le secret de son champ à Apout. Et je me devais de porter ce témoignage posthume envers lui. De son vivant, il a toujours voulu être serviable selon le président des communicateurs traditionnels du Sénégal. doon kenn ci sa maam Alhaji Abdoul Aziz doon xaritu Hadj Malick ibnu Alhaji Abdoul Aziz benn bakkan képp xam nga ko diggaale nga moom dafa na lu xam doo ko fàtte mu ko ba yóbba kaamati yal na ko yàlla xare àjjana. Abdoulaye Diaw laisse un héritage considérable dans le secteur du commerce. Il a mené une vie inspirante qui servira à coup sûr de modèle pour les jeunes générations. Il repose désormais dans son Thiès natal. Dans l'actualité également, la colère du SAMES, un agent économiste à la tête d'une division technique de lutte contre le sida constitue une insulte à la communauté scientifique, peste le bureau exécutif national du SAMES. Les syndicalistes dénoncent des nominations jugées népotiques au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bureau exécutif du SAMES exige une réparation immédiate. Le médecin-chef du district de Matam se prononce lui aussi sur les accusations de recrutement népotique. Il balaie d'un revers de main ces accusations formulées par des syndicalistes sur place. Le voici avec Ali Bandeliang. Nous sommes des agents de santé qui sont là pour vraiment mener à bien les missions qui nous ont été assignées par la tutelle. Vraiment, nous ne sommes pas là pour mettre en place des parents aussi proches. Même si ce n'est pas interdit, l'éthique quand même et la morale vraiment nous empêchent de poser de tels actes. C'est une sage-femme qui a le même nom de famille que moi, certes, mais nous n'avons pas de lien de parenté proche. Absolument pas. D'ailleurs, c'est une jeune femme que j'ai connue après sa formation de sage-femme d'État, tout simplement. Effectivement, on m'accuse d'avoir pris ma sœur pour la nommer sage-femme dans un poste de santé, alors que, allez, moi-même je suis étonné par ces allégations parce que moi-même je n'ai même pas de sœur. Je suis en train de parler devant les médias, il y a ma famille qui m'écoute, il y a mes amis qui m'écoutent, mais je n'ai même pas de sœur. Donc cela veut dire que ce sont des allégations qui tout simplement tentent de détourner l'attention sur ce que nous devons faire, à savoir travailler pour le bien-être, pour la santé des populations. Et c'est ce à quoi j'invite tous les prestataires. Oui, il semble également que celui-là, l'ICP qui se trouve à Sintougarba, est votre cousin. Ça aussi, vous confirmez? Ah, absolument pas. C'est vraiment des allégations infondées. Et pas du tout, nous n'avons encore aucun lien de parenté avec cet agent infirmier d'État qui se trouve au niveau du poste de santé de Sintougarba. Par contre, ce sont des agents assermentés, diplômés d'État, qui font très bien leur travail. Et vraiment, nous le respectons par le travail qu'ils sont en train de faire. À l'image également aussi d'autres prestataires qui sont ici dans le district. Et c'est à cela que j'invite vraiment les autres prestataires qui sont dans les syndicats, qui sont actuellement en train de s'agiter. Je les invite au travail, à la rigueur. Restons toujours dans le secteur de la santé. À Diourbel, plus de 100 décès pour 1000 naissances. Moins de la moitié des femmes enceintes suivent correctement leur consultation. La région de Diourbel est sur la ligne rouge selon le réseau des journalistes en santé, population et développement. Babacar Diouf. La santé mère-enfant inquiète dans la région de Diourbel. Parce que nous avons constaté que la région de Diourbel est une région vraiment problématique. Actuellement, il y a moins de 200 décès
pour 100 000 naissances et ils veulent vraiment accélérer la lutte pour arriver à 75 décès pour 100 000 naissances. Je ne peux pas dire là où vous êtes exactement, si vous êtes premier ou deuxième, mais je sais que le taux de Diourbel est très élevé. Viviane Diatta et ses confrères journalistes en santé, population et développement viennent à la rescousse. Donc pour atteindre cet objectif, ils ont besoin de l'appui des journalistes que nous sommes. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes également des acteurs du développement. Nous sommes à la région médicale. Après, nous allons partir au centre de santé pour rencontrer les acteurs communautaires, les sages-femmes, les relais communautaires, parce que c'est eux qui font le travail sur le terrain. C'est à eux de nous indiquer, de nous dire la problématique. Et nous, à notre niveau, nous allons relayer l'information, parce que nous sommes des journalistes, nous relayons l'information. Et à travers ce que nous faisons, à travers notre travail, la population est sensibilisée. Les 3 départements de la région de Diourbel seront visités avec à la clé des activités de sensibilisation pour un changement de comportement. Merci Babacar. 100 jours à la loupe, suite de notre série de reportages sur la nouvelle dynamique de gouvernance. Sommes-nous sur les voies d'un redressement réussi et à quel prix? Voyons tout cela et au prix de quel sacrifice. Le reportage de Fat Bintou Conté n'est pas en place, nous y reviendrons. Alors maintenant à Thiès, les populations de Keur Djibi-Soukeï à Mboro exactement disent non à la société d'exploitation de zircon dans cette localité. L'exploitation menace leur habitation. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Keur Djibi-Soukeï, situé à 1 km de Mboro-Ndendekat, dans cette partie de la commune de Darou Khoudoss, les populations sont très en colère. Elles sont sorties en masse pour dénoncer le bradage des terres noté de plus en plus au profit des SCO, qui, disent-elles, est en train de procéder à des sondages pour l'exploitation du zircon. Le village de Keur Djibi-Soukeï ne veut ni de sondage ni d'exploitation sur son territoire et aux alentours du village, car ce village est formé 100 ans, donc ce village a un siècle. L'entreprise dénommée GCO Banzan sur le littoral ne cesse de nous convoiter depuis juillet 2022. Acte que nous dénonçons avec fermeté et vigoureusement. En plus, souligne leur porte-parole, cela va mener à une catastrophe. La plupart des villageois sont des analphabètes. Ils ne connaissent que l'agriculture et l'élevage. Nous connaissons d'autres activités que ça. Une situation inquiétante à son avis et qui interpelle toutes les autorités du pays. Et nous appelons à l'État du Sénégal, c'est-à-dire le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et au ministère des Mines et particulièrement au ministre de l'Élevage et de l'Agriculture pour qu'ils prennent des solutions beaucoup plus prépondérantes à ces problèmes. Des problématiques toujours d'actualité dans la zone des Niayes où la principale activité économique reste l'agriculture. Dans l'actualité sportive, le Burkina Faso, Malawi et Burundi accompagnent le Sénégal dans le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025, une poule à la portée des Lions, selon notre consultant Lamine Conté, Cher Sadibou Diarra. Placé dans la poule L des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal ne va pas vers l'inconnu. Les Lions ont joué leurs adversaires le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi au cours de la dernière décennie. Les étalons... On ne doit pas faire la fine bouche. Nous sommes dans un groupe qui nous va très bien et qui ne devrait pas nous poser beaucoup de difficultés. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais je crois que le Burkina est largement à notre portée. Le Malawi et le Burundi, 2 pays de l'Afrique de l'Est, s'ils ne sont pas des foudres de guerre, ne sont pas à minimiser. Ma plus grosse crainte, peut-être le Malawi qui évolue peut-être en temps de scie. Mais qui peut surprendre. Il a surpris la Zambie en fin 2023. Et c'était un match. Et puis, ils ont l'habitude de jouer au football plaisant, avec beaucoup d'intensité. Donc, c'est des équipes joueuses, donc qui parfois peuvent vous poser beaucoup de difficultés, mais également largement à notre portée. Le Burundi, nous connaissons un tout petit peu également. Souvenez-vous, nous avons amené notre équipe B lors d'un dernier match de qualification au Burundi. Et nous savons ce que vaut aujourd'hui ce football-là, qui est en pleine phase de construction. Les Lions sont avertis. Les éliminatoires de la CAN 2025 prévus entre septembre et novembre prochain
ne seront pas une partie de plaisir. Toutefois, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les 2 premiers de la poule seront qualifiés. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur Daouda Diaye. A tout de suite.